Bonjour tout le monde, bonjour mes belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 11 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va, comme d'habitude, pour ce mardi, faire les 3 choix. Alors, je vous ai sorti des grosses pierres. J'avais envie. Vous avez comme choix pour un message après le tirage du jour. Vous avez le cristal de roche. Le cristal, oh là là, je vais y arriver. Le quartz rose, pardon. Vous avez la cyanite. Et vous avez la galène. Voilà. Donc, vous pouvez faire votre choix. Un ou deux. Hein. Je sais qu'il y en a qui font 2 choix. Pourquoi pas. Et on verra ça donc après le tirage du jour. On va d'abord commencer par un petit message avec l'oracle de la femme. Avant de commencer, oui, alors je l'ai mis un peu tard, je reconnais, l'inscription pour l'atelier de loi d'attraction. Donc j'en refais un parce que franchement, je me régale à faire ces ateliers loi d'attraction avec vous. Je trouve très sympa. À chaque fois, les 2 que j'ai fait là dernièrement, je prends vraiment du plaisir et puis j'ai des participants qui sont au top. Donc merci à vous les participants. Et du coup j'en ai remis un, d'accord, pour le vendredi 14 octobre à 18h. Allez dans la communauté, regardez le post inscription loi d'attraction. Donc vous m'envoyez un mail si vous voulez vous inscrire. Il y a tout de marqué. D'accord? Mais c'est vrai que c'est vraiment super. Après, bien entendu, vous pouvez simplement me le commander. Hein. Même si vous ne le faites pas en visio avec moi, il est très explicite, hein, l'audio que je vous envoie. Hein. Donc, d'ailleurs, les abonnés qui l'ont commandé ou qui l'ont fait avec moi, mettez-le dans les commentaires si effectivement ça va ou pas. Bon, si ça va pas, ben, à la limite, si vous n'osez pas me dire que ça va pas. Non, mais je pense que ça va, que ça a été assez bien expliqué. Allez, on y va. Un message. Allez, on a la conscience. On a l'engagement. On a la bienveillance. Oui, alors pour moi là, il faut prendre conscience là. Ouais, il faut prendre conscience là de s'engager dans quelque chose, de s'engager pour faire quelque chose. Et en même temps, j'ai de la bienveillance, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience là, vous, d'accord, de s'engager dans une situation ou de s'engager pour faire quelque chose. Et ce que vous allez vous engager là, c'est vraiment de la bienveillance envers vous-même. C'est-à-dire que on vous demande de prendre conscience là de quelque chose où effectivement, c'est peut-être pas ce qu'il vous convient le mieux. Et on vous dit de prendre conscience, peut-être de vous engager vers un autre chemin. Ce qui fait que de prendre conscience, peut-être de vous engager sur une autre route, sur une autre situation, sur un autre engagement, c'est de la bienveillance envers vous-même. J'ai l'enfermement. J'ai l'enfermement parce que si là, vous ne prenez pas conscience de certaines choses, ben oui, vous pouvez vous sentir enfermé dans une situation. Et dans ces cas-là,
Vous n'avez pas de bienveillance envers vous-même parce que, alors c'est inconscient, hein. Peut-être qu'il y en a, oui, qui ont conscience que, mais qui n'osent pas s'orienter différemment. Mais là, vous risquez de vous enfermer dans une situation qui ne vous correspond pas. Donc, on vous demande d'en prendre conscience pour vous libérer. Ouais, j'ai les cadeaux et j'ai la beauté. Vous voyez, il faut vraiment prendre conscience de cet enfermement. Alors, c'est peut-être fort comme mot, d'accord, mais une situation où effectivement, là, ça ne vous correspond pas. Prendre conscience de ça pour vous engager sur une autre route, sur un autre chemin qui sera beaucoup plus bienveillant pour vous. Et en vous engageant, en prenant conscience de tout ça, vous allez vers les cadeaux et la beauté, donc vers une récolte plus épanouissante pour vous. Voilà pour vous. Allez, on y va pour ce tirage du jour. On va voir ce qu'on a avec le Béline. Et après, on fera les 3 choix. Allez, tirage du jour du mardi 11 octobre 2022, s'il vous plaît. Bon, ben écoutez, hein, là, que du bon. On a l'étoile de l'homme, donc le consultant, la consultante, puisque je vous rappelle que c'est du général, et on a la carte bleue, tout est favorable. Si vous êtes une femme, peut-être que tout est favorable avec un homme. Monsieur, tout est favorable pour vous. Ok? Quoi qu'il en soit, là, on a quelque chose, ouais, de favorable. Alors, si je continue comme ça, vous voyez, j'ai de la colère et j'ai de la paix. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose de conflictuel à régler, de la colère, des disputes, bon, quelque chose là qui vous met en colère, vous retrouvez la paix. Tout va bien. Alors, comme la Miss, elle est au milieu, j'espère que, ouais, pour l'instant, vous voyez. En fait, elle est toujours au milieu et c'est-à-dire que elle est tout le temps avec moi et depuis qu'elle est bébé, même au téléphone, quand je suis au téléphone, quand je suis en visio, au bout d'un moment, ça l'énerve, voilà. Et il faut qu'elle montre qu'elle est là, donc elle passe devant le téléphone, voilà. Et si je suis au téléphone et que ça dure trop, elle commence à faire des bêtises parce que je parle au téléphone et que je m'occupe pas d'elle. Ah ouais, ouais, elle a un sacré caractère. Bon, je l'ai peut-être mal élevée aussi. Mais bon, la pauvre, c'est un bébé chat. Bon, allez, on a le cloître, on a la femme, le consultant, la consultante, on a la grâce, ok, on a la table, on a la sagesse. Bon, écoutez, pour moi, par rapport à une situation qui bloque, par rapport à une situation, ça peut être l'hôpital, bon, ça peut être la prison, mais on va dire, par rapport à un enfermement que vous vivez, par rapport à un problème peut-être, il est question là d'hôpital,
le consultant, la consultante, vous avez la grâce. Ok? Donc, si vous êtes bloqué, si vous avez des problèmes de santé et qu'il a fallu aller à l'hôpital, vous êtes protégé. Vous avez la grâce avec vous. D'accord? Vous allez retrouver de la convivialité. Alors peut-être vous êtes enfermé dans une situation et dans le sens où de la solitude, d'accord? Vous retrouvez de la convivialité, vous retrouvez peut-être des invitations, des propositions, ok? Et on a de la sagesse. Pour moi, là, il y a aussi, avec cette chouette-là, il y a aussi une protection et une certaine sagesse dans la patience. Alors oui, bien souvent, on attend malgré nous. Mais certes, là, avec la patience que vous avez eue, la sagesse que vous avez eue, ok, vous retrouvez de la convivialité, du mieux-être, si effectivement vous avez eu des problèmes au niveau de santé, qu'il a fallu aller à l'hôpital, une situation de solitude, d'enfermement, de blocage, pour moi c'est ok. Allez, on a de l'inconstance. On a des bonnes nouvelles. On a encore les ennemis. Et ouais. On a un nouveau départ. Et on a le feu. Bon, là, j'ai de l'inconstance. Donc, pour moi, l'inconstance, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui bougent. Donc, vous allez avoir une nouvelle, ok? Il y a pour moi une protection. Une nouvelle. On parle d'ennemis, ok, mais on a un nouveau départ. Donc, ces ennemis, hop, c'est bon, on s'en va, on s'en éloigne. Et j'ai quand même de la colère par rapport à ces ennemis. Mais il y a ce nouveau départ. Donc, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, d'accord, par rapport à une situation là qui va bouger. Alors oui, effectivement, une situation d'ennemi, cette situation d'ennemi, ça peut être au niveau de la santé parce qu'on a vu qu'il y avait l'hôpital, d'accord? Problème de santé, il a fallu aller à l'hôpital. Donc, peut-être pendant quelques temps, pendant quelques mois, malheureusement, là, c'est bon, hein, on s'en va, ok? Par rapport à cet enfermement, blocage par rapport à des ennemis. Là, il y a un départ. Bon, donc les choses bougent par rapport à cette situation. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a vraiment ce nouveau départ. On va voir un peu ce que c'est cette colère. Bonne nouvelle. Les choses bougent, ok, et vous avez le cadeau. Hein. D'accord? Les choses se mettent en place. D'accord? L'inconstance, c'est pas fluide encore. C'est-à-dire que là, les choses se mettent en place pour enfin retrouver du bonheur ou récolter quelque chose là. Ok? Donc, la bonne nouvelle, je ne l'ai pas recouverte. Des ennemis qui peuvent être là autour de votre relation amoureuse. Des ennemis qui peuvent être là par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a ce départ et la colère. Ok, la colère par rapport à un procès. Colère par rapport à peut-être un divorce qui s'est mal passé. Il y a un nouveau départ, c'est bon. Là, cette colère, elle va être réglée. Ça sera, là avec le procès, c'est que si vous n'êtes pas en procès, c'est que par rapport à cette colère, tout est réglé. Alors, j'en remets une ici quand même, parce que je veux savoir plus. Ouais. Vous voyez, là, on a bien eu du blocage. Il y a des personnes autour de vous. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez eu un problème de santé, d'accord?
ça représente là cette situation. L'ennemi, c'était le problème de santé qui effectivement vous a bloqué, d'accord, pour vous sentir bien dans votre vie, qui a pu bloquer aussi par rapport à une relation amoureuse, hein, un problème de santé qui malheureusement a fait que il y a eu du blocage, hein. Donc là, l'ennemi, c'est la santé, hein. Donc vous avez été bloqué par rapport à ça. Pour d'autres personnes, il y a bien là une situation avec des personnes autour de vous qui vous ont bloqué pour peut-être une situation de relation amoureuse ou peut-être pour rencontrer quelqu'un, hein. C'est possible aussi. Bon. Il y a aussi là des ennemis qui vous ont bloqué par rapport à une situation qui vous tenait à cœur. Quoi qu'il en soit, je vous le rappelle, vous avez le cadeau, les choses se mettent en place, vous allez récolter, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Vous avez un nouveau départ dans votre vie. Alors oui, problème de santé, vous sortez de l'hôpital, tout va mieux. Vous divorcez parce que là, il y a peut-être eu du blocage dans une situation de divorce, ok, mais ça y est, ça va être prononcé, il y a un nouveau départ. Du blocage dans une situation, dans une relation amoureuse, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas, les choses sont réglées. Alors vous pouvez être avec quelqu'un qui effectivement était en divorce et le divorce n'était toujours pas prononcé. Donc ça a bloqué par rapport à votre relation amoureuse parce que peut-être que par rapport à vos projets, tant que cette personne n'était pas divorcée, vous ne pouviez pas avancer ou vous ne pouviez peut-être pas être ensemble. D'accord? Bon, mais après, sur toute autre situation, par rapport à un procès, c'est bon, on vous a bloqué, des ennemis ont essayé de vous bloquer, il y a un nouveau départ. Il y a bien eu de la colère qu'il fallait régler par des procès, par des procédures. Mais là, le procès, c'est que la décision est prise, d'accord, pour vous, le consultant, la consultante. Ok, regardez. Il y a bien, là, vous voyez, il y a eu des blocages au niveau d'une relation amoureuse par rapport à des ennemis. Alors, comme je vous l'ai dit, pour certains, oui, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui était en divorce. Hein. Son divorce, ça y est, va être prononcé. Vous allez pouvoir enfin être avec cette personne tranquillement. Par rapport à des situations, à un divorce, même si vous n'êtes pas avec quelqu'un, oui, effectivement, il y a eu du blocage dans votre divorce. Pour moi, c'est bon. Ce divorce se signe, vous allez pouvoir être tranquille. Hein. Par rapport à toute autre situation, cette union, c'est aussi des accords. D'accord? Il y a quelque chose qui se signe, il y a des contrats qui se signent. Voilà, on s'accorde par rapport à tout ce qui est colère, situation conflictuelle, c'est OK. Il y a un procès, des décisions sont prises, le consultant, la consultante, et il y a un nouveau départ pour vous. D'accord? Vous pouvez partir. Les choses bougent, il y a un nouveau départ pour vous. D'accord? Voilà pour le général, qui est rapide quand même, mais il y a vraiment des situations là qui se règlent enfin. Hein. Il y a vraiment alors oui, on voit, il y a de la colère, il y a des choses qui étaient conflictuelles, mais là, pour certains, il y a vraiment des procès qui vont se régler et vous démarrez autre chose. Comme je vous ai dit, c'est peut-être au niveau de la santé où effectivement, il y a des choses qui se règlent. Voilà, il s'agissait pour certains d'hôpital. Donc on voit une certaine colère par rapport à ce problème de santé, mais avec ce procès, les choses se règlent, il y a un nouveau départ dans votre vie.
Et pour toutes les situations que je vous ai dit avant, bien entendu, mettez celle qui vous parle. Ok. Allez, je prends un message. On va prendre celui-ci. On a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bon, il me semble qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais ou c'était dans les signes que j'ai fait, je sais pas. Donc oui, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Oui, effectivement, je vais nommer une abonnée avec qui j'ai eu un commentaire, c'était dimanche ou samedi, donc Véronique, qui effectivement me mettait que quand on comprend que c'est nous qui avons la clé de notre vie pour avancer, quand vous comprenez que vous avez cette capacité-là pour avancer dans votre vie, pour transformer certaines choses, et ben tout peut arriver. Voilà. Donc je fais un bisou à Véronique qui m'avait écrit ce petit message. Donc continuez Véronique parce que super, vous avez bien avancé. Et oui, vous avez bien compris que c'est vous qui détenez la clé de votre vie. Et que, comme je le dis dans l'atelier de l'attraction, c'est nous-mêmes qui créons notre vie. Et oui. Allez, bien entendu, avec toutes les difficultés qui sont autour, mais justement, il faut être à l'écoute de ces difficultés pour comprendre certaines choses. Et, et voilà. C'est tout un travail qui est long des fois, mais c'est bien de le comprendre et de le savoir. Voilà. Allez, je fais des bisous aux personnes qui veulent arrêter la vidéo maintenant et on continue avec les 3 choix. Je vais prendre le quartz rose. Donc, comme vous le savez, j'essaye de mettre le timing, si j'y pense. Parce qu'une fois que je mets en charge ma vidéo, je la mets et puis ben, des fois j'oublie complètement. Donc je suis désolée. Alors je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui met le timing en général. Donc, je vais essayer de le mettre. Allez, des messages pour les personnes qui ont choisi le cristal, pas le cristal, le quartz rose, pardon. J'ai l'auto-sabotage. Et oui. Sans s'en rendre compte, des fois, on s'auto-sabote. Même longueur d'onde. Oui. Là, il va falloir s'accorder. D'accord ? Ouais, on nous parle des énergies. Ah, ouais. Bon. Là, j'ai quand même... et je vais vous prendre... Attendez, je vous tire toutes les cartes. Non, celle-là. C'est pas... Ok, vous avez quoi? Le chakra racine. Comme ça, je vais vous dire un peu après pour le chakra. Alors, il est où? Comme ça, je vais vous donner des pierres au cas où.
Le plexus, je vais m'en sortir, hein. Ben, il est où? Citrine, non. Ah ben voilà, oh là là, je l'avais déjà. Alors pour vous, j'ai l'auto-sabotage, même longueur d'onde et les énergies. Bon, là, il y a quelque chose à travailler chez vous au niveau de vos énergies. C'est-à-dire que vous n'êtes pas aligné et on voit qu'il y a des énergies qui bloquent, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, dans le fait que oui, il y a un auto-sabotage. Un auto-sabotage, pourquoi? Parce que vous avez des blessures d'abandon et de rejet. Donc, vous êtes dans l'auto-sabotage dans le sens où, alors, encore une fois, c'est inconscient aussi, hein, mais vous êtes dans l'auto-sabotage parce que vous n'avez cesse de dire euh, je n'y arriverai pas, je suis pas assez, assez bien, je ne suis pas assez intelligente, je suis pas assez, je sais pas, grand, petit, enfin bon voilà. Vous voyez, vous êtes toujours en train de vous auto-saboter. Et dans le fait de vous auto-saboter, ben, vous bloquez toutes vos énergies, ok, et rien n'avance dans votre vie. Ou vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Cet auto-sabotage, vous l'avez parce que il y a chez vous une blessure d'abandon et de rejet à guérir. Voilà pourquoi il y a ça. Donc, il faut travailler sur ça. D'accord? Travailler sur votre abandon, travailler sur votre rejet, parce que sinon, vous êtes dans l'auto-sabotage, euh, encore une fois, inconscient. Inconscient parce que vous avez ces blessures, vous avez peut-être subi du rejet, vous avez ressenti du rejet, vous avez ressenti de l'abandon, vous avez eu de l'abandon. Et de ce fait-là, vous-même, vous n'arrivez pas à vous apprécier. Et du coup, vous diminuez, vous vous rabaissez vous-même et vous bloquez vos énergies. Donc là, on a bien là des énergies qui ne sont pas en accord pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Vous avez sorti, bien entendu, le chakra racine, d'accord? Ce chakra racine qui, effectivement, peut être bloqué. Ce chakra racine, c'est l'ancrage, d'accord? Toutes les énergies qui passent par ce chakra, c'est je suis, d'accord? Alors que vous, ben oui, vous avez du mal. Quand vous avez ce problème de chakra racine, vous pouvez avoir, alors je vais vous donner quelques troubles physiques, mais attention, je le dis, je le redis, je vais le répéter, attention, je vous donne des troubles physiques. Si il y a un problème de santé, allez chez votre médecin. N'allez pas dire non mais on m'a dit que c'était le chakra racine, donc je vais faire juste un nettoyage du chakra. Surtout pas. Hein. Alors oui, bien sûr, vous pouvez faire un nettoyage des chakras, mais allez chez le médecin si vraiment vous avez les problèmes de santé que je vais vous dire là. Donc, quand on a le chakra racine qui est bloqué, effectivement, on peut avoir des problèmes d'anémie, de sciatique, des problèmes circulatoires. Donc, encore une fois, je le répète, hein, allez chez le médecin si vous avez un de ces soucis. Et en même temps, en parallèle, on fait un nettoyage du chakra. OK? Comme trouble psychique, oui, vous pouvez avoir
être dans la solitude et avoir bien entendu un manque d'assurance. Ne pas avoir confiance en vous. OK? La pierre qui peut vous correspondre peut être la jaspe rouge, l'obsidienne noire, l'onyx noir ou le cristal fumé. Il y en a bien d'autres, hein. Voilà. Il y a l'hématite aussi qui est pas mal. Mais voilà, je vous donne déjà certaines pierres. Donc voilà pour vous, hein. Allez, on y va. Et bien entendu, si vous souhaitez justement faire un nettoyage des chakras, alors, comme je l'ai dit, je crois, dans une vidéo, il me semble, je vais essayer de faire un soin de nettoyage, d'accord, sur Skype, voilà. Je vais voir. Je le fais pas sur YouTube en direct, hein, voilà. Non, je ne veux pas. C'est simple, me demandez pas pourquoi, je ne veux pas. Donc, ça sera sur Skype, d'accord? Et donc je le ferai, mais je vous en avertirai. Sinon, vous avez l'atelier pour les chakras que j'ai créé. Et là, il y a toutes les explications des chakras. J'explique tous les chakras. Et vous avez un audio méditatif pour réharmoniser tous vos chakras. Voilà. Allez, on passe à... Je vais prendre la cyanite. Ok. On y va pour les personnes qui ont choisi la cyanite. Tu es trop au milieu là et puis tu vas m'arrêter la vidéo. Voilà. Message pour les personnes qui ont choisi la cyanite, s'il vous plaît. Ah ben j'ai l'auto-sabotage aussi, j'ai les difficultés à s'affirmer. Hein. Ok. Ouais, donc là, bon, je vais continuer pour les cartes, mais déjà, ce qu'on peut me dire, c'est que effectivement, vous êtes dans l'auto-sabotage parce que vous n'osez pas affirmer vos désirs. Vous n'arrivez pas à discuter, à communiquer. Alors, pas que vous n'arrivez pas à communiquer, c'est que vous n'arrivez pas à vous affirmer, donc à dire les choses, à exprimer vos désirs. Et du coup, vous vous auto-sabotez parce que comme vous n'osez pas, ben, vous restez dans des situations qui fait que ben, ça va pas pour vous. Donc, c'est un auto-sabotage. Ah. Franchement, hein, quand les messages doivent passer, ils passent. On vous dit, mets des mots sur tes ressentis. Vous voyez, il y a quelque chose où il y a quand même, là, il y a des mots encore à dire. Il y a des mots à sortir. Il y a des ressentis à dire. Soit. Ben oui, soit. J'ai le soleil. Lignée karmique. Ok. Allez, on va prendre une carte du chakra. Non. Merci. Une, ça va. Allez. Et le plexus. Ok. Donc, je répète. Vous avez donc un auto-sabotage parce que effectivement, vous avez du mal à vous affirmer. Vous avez du mal à exprimer vos désirs. Vous avez du mal à vous imposer. Vous avez du mal, s'il y a un conflit, ben oui, à vous affirmer. Et du coup, vous n'allez pas oser et ben, on risque, vous risquez de tomber sur des personnes à chaque fois qui vous rabaissent. D'accord? Parce que vous n'osez rien dire. Et comme je vous l'ai dit, dans ce sens-là, ben, vous vous sabotez vous-même puisque vous n'osez pas.
ok? Donc là, on vous dit, mets des mots sur ton ressenti. Alors oui, il va falloir mettre des mots MOTS sur vos ressentis, mais c'est dans le sens, je l'entends aussi, de dire ce que vous ressentez, d'accord? Parce que vous ne vous affirmez pas et que vous avez le droit de dire ce que vous ressentez. Vous avez le droit de dire à quelqu'un que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Vous avez le droit de dire à quelqu'un que vous avez des désirs, vous avez droit à la parole, vous avez droit à prendre des décisions, d'accord? Il faut vraiment, ben oui, communiquer. Là, j'ai la carte de soi, être vous-même, vous affirmer, d'accord? J'ai la lignée karmique. Là, pour moi, la lignée karmique, c'est effectivement, c'est peut-être quelque chose qui est dans votre lignée, d'accord? Qui fait partie d'un karma qui est là depuis longtemps, dans le sens où, oui, effectivement, vous ne vous affirmez pas parce que ça fait partie de votre lignée karmique. Ça fait très longtemps, peut-être dans des vies antérieures, où déjà vous aviez ce problème, selon ce que vous avez vécu, de ne pas prendre la parole. Admettons, je vais aller loin, hein, mais dans une vie antérieure, vous avez été esclave. Et c'est pour ça qu'on parle de lignée karmique, c'est dans un sens, ça continue même dans cette vie-là. Ok, donc il faut couper ça, d'accord? Vous pouvez hein, euh, couper ce problème, d'accord? Euh, voilà, il y a quelque chose que on va dire, vous trimballez depuis très longtemps. Il faut là revenir à vous et vous affirmer et oser dire. Osez vous imposer. Vous avez le droit, comme n'importe qui, de dire à une personne, je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Voilà, même si vous n'êtes pas d'accord avec la personne peut l'entendre et vous devez lui dire. C'est pas pour ça qu'il va y avoir des conflits ou de la colère. D'accord? Bon, vous pouvez le dire gentiment, calmement. Oui, alors des fois, ça va créer des conflits, mais en même temps, même si ça crée un conflit, c'est pas pour ça qu'il faut se taire. Donc là, il y a vraiment, il faut que vous vous affirmiez. OK? Et là, ben oui, j'ai le plexus solaire pour vous. Le plexus solaire, c'est effectivement, c'est aussi le de ne pas pouvoir sortir vos désirs, d'accord? Aussi. Alors, je vais vous donner alors je sais pas si vous avez entendu le premier message du premier choix. Je vais vous donner là des troubles physiques quand le chakra plexus solaire est bloqué. Donc je le dis, je le redis et j'insiste, si par rapport là aux troubles physiques que je vais vous dire, c'est le cas, allez chez le médecin. N'allez pas dire c'est bon, c'est mon chakra plexus qui est bloqué, je vais le nettoyer, ça va aller. Non, vous allez chez le médecin, d'accord? Vous voyez avec lui et après, en parallèle, vous faites des nettoyages de chakra. Ok, on est d'accord, hein? Le trouble physique quand le chakra plexus est bloqué, vous pouvez avoir de l'obésité, du diabète, des troubles de la digestion. Et au niveau psychique, vous pouvez avoir de l'irritabilité, puisque vous vous sentez pas bien, donc vous êtes irritable, et faire des cauchemars. Voilà. Donc attention, on va d'abord chez le médecin, après on fait un nettoyage. OK? Donc effectivement, ce nettoyage, si vous avez besoin, comme je l'ai dit dans le premier groupe, vous pouvez avoir l'atelier pour les chakras où j'explique tout, hein, tous les chakras et vous avez l'audio méditatif pour réharmoniser tous vos chakras. Hein.
Les pierres que vous pouvez utiliser si vous avez ce chakra bloqué du plexus solaire, c'est l'œil du tigre, l'ambre, la topaze et la quartz citrine. Vous en avez d'autres, bien entendu, hein. Mais c'est déjà quelques pierres que vous pouvez utiliser. Donc, voilà pour vous. Allez, on va passer au dernier choix, qui est donc la galène. Isis, elle ne sait pas comment se mettre. C'est pas possible, ça, hein. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi la galène. Ok, j'ai de l'abondance bloquée. Alors, l'abondance bloquée, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. D'accord? Vous avez de l'abondance bloquée. Ça peut être dans au niveau de l'argent, au niveau de l'amour, au niveau de la santé, au niveau... Enfin, voilà. Là, il y a de l'abondance bloquée pour vous. Ok, alors on vous dit de pratiquer la gratitude, hein. N'oubliez pas, hein, ça je vous l'ai déjà dit, hein, d'accord? Alors, je dis pas que ça va tout débloquer, attention, hein, c'est pas... Parce que après, il y a plein de choses à prendre en compte aussi, hein. Bon, mais il y a le fait quand même de pratiquer la gratitude. Plus vous êtes dans la gratitude, d'accord, même si vous n'avez pas grand-chose, plus vous êtes dans la gratitude, donc tous les jours, et dans la loi d'attraction dans l'atelier, je l'explique, et je donne donc des exercices, je donne des rituels, hein, pour vraiment tout mettre en pratique. Il faut faire la gratitude. Il faut remercier tous les jours. Même si vous n'avez pas grand-chose, vous avez peut-être quand même un toit sur la tête, vous avez peut-être le bonheur d'avoir pour certains d'entre vous des enfants, d'avoir, je ne sais pas, un partenaire, d'avoir, peu importe, soyez toujours dans la gratitude de ce que la vie vous a déjà donné. Et plus vous êtes dans ça, et je vous assure qu'il y aura un retour. La paix. Ouais, il faut retrouver une certaine sérénité là. Mais vous voyez, il y a de la méditation à faire. Il y a une dispersion d'énergie, hein. Oui. Bon, gratitude pour vous. Ok, il y a de l'abondance qui est bloquée. J'ai pas pris le chakra. Il y a de l'abondance qui est bloquée, quel que soit le domaine. Il va falloir que vous pratiquiez donc la gratitude. Il y a une dispersion d'énergie chez vous. Ok, il faut que vous retrouviez la paix. C'est-à-dire que il y a une dispersion d'énergie, peut-être que vous partez dans tous les sens. Il va falloir vous recentrer. Le fait, là, il y a peut-être un manque d'ancrage aussi chez vous, là. Il faut aussi que... alors, j'avais donné hein, cette prière de protection. Il y a vraiment un travail à faire chez vous de protection, d'accord? Parce qu'il y a une dispersion d'énergie. Peut-être qu'autour de vous, vous êtes avec des personnes qui vous volent cette énergie et qui bloquent une certaine abondance dans votre vie. Il y a cette prière de protection à faire aussi tous les jours, ainsi que la gratitude pour se protéger, d'accord? Et il faut que vous fassiez beaucoup de... Alors, pour certains qui arrivent à faire de la méditation, mais là, il faut se recentrer
et retrouver une certaine paix. C'est comme si cette abondance qui est bloquée, je sais pas, on me dit que vous partez dans tous les sens. Il y a quelque chose où justement, il faut plus vous recentrer là. Il faut plus vous recentrer, être beaucoup plus aligné. Je vais voir le chakra qui tombe. Il y a de l'ancrage à faire hein, aussi chez vous hein, pour éviter cette dispersion d'énergie. Parce que, et ben voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est le chakra racine. Hein. C'est le chakra racine. Il faut vraiment vous ancrer. Cette dispersion d'énergie, l'abondance, elle est bloquée parce que pour moi, vous n'êtes pas assez ancré. Donc, effectivement, vous avez aussi l'atelier ancrage. Il faut s'ancrer tous les jours, parce que quand on n'est pas ancré tous les jours, il y a justement alors peut-être avoir beaucoup d'idées, hein, d'accord, mais vous avez l'abondance qui est bloquée parce que peut-être vous n'arrivez pas à ancrer les choses, à mettre des choses en pratique, parce vous manquez d'ancrage. D'accord? Donc, il va falloir travailler sur ça aussi. Quand vous êtes bloqué là, avec le chakra racine, effectivement, vous manquez peut-être de courage, vous manquez de sécurité, vous n'êtes pas en sécurité, vous vous sentez pas bien. Hein. Je vais vous donner des troubles physiques, comme je l'ai dit donc auparavant, je vais vous donner des troubles physiques lorsque vous avez un problème d'ancrage. Attention, d'abord on va chez le médecin, après on nettoie les chakras. D'accord? Faites attention, hein. Ne dites pas, on m'a dit que c'était mon chakra racine qui était bloqué, donc ça va passer. Non, vous allez chez le médecin et vous faites après une réharmonisation des chakras, un nettoyage des chakras. Bon, vous pouvez avoir, quand vous avez le chakra racine bloqué, l'anémie, de la sciatique, des problèmes circulatoires. Bon, mais on va d'abord chez le médecin. Les troubles psychiques, ben oui, il y a ce manque d'assurance en vous, vous ne faites pas assez confiance, et certains sentiments de solitude. Les pierres que vous pouvez utiliser pour vous ancrer, alors il y a d'autres choses à mettre en place, mais vous pouvez aussi utiliser la jaspe rouge, l'obsidienne noire, l'onyx noir ou le cristal fumé. Voilà pour vous. OK? Donc j'ai fini pour ce tirage du mardi 11 octobre. Je vous fais plein de bisous. Passez une excellente journée et on se retrouve demain. Bisous tout le monde.